Eh bien, on se retrouve tous ensemble maintenant pour partager le message de la parole de Dieu. Je voudrais simplement, dans ma lecture personnelle, j'étais dans Romains chapitre 8, qui est plein de trésors extraordinaires pour nous. Et je voudrais juste qu'on puisse lire ensemble un certain nombre de versets. On va commencer la lecture à partir du verset 15. Je vous ferai une petite lecture, quelques commentaires en toute simplicité ce matin, pour que nous puissions ensemble, bien sûr, laisser la parole de Dieu nous parler, nous encourager, nous fortifier et nous instruire. Le titre de mon message, pour que ça nous aide un peu à aller dans le sens, c'était « Notre héritage », ce que le Seigneur a prévu et préparé pour nous, un héritage qui est déjà au présent et qui va aussi nous permettre de préparer l'avenir éternel avec le Seigneur. Mais ce qui est important dans notre cœur, à nous bien sûr, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est tellement essentiel de vivre avec Dieu par le Saint-Esprit chaque jour. Pas simplement se contenter d'avoir été sauvé et d'attendre que le Seigneur Jésus vienne nous chercher avec une place au ciel. Mais il y a tellement de choses à vivre avec lui à chaque instant et puis aussi à accomplir, puisque l'Écriture, vous le savez, nous rappelle que Dieu a préparé d'avance des œuvres afin que nous les pratiquions. Et des fois, on essaye de chercher ou de voir de grandes choses, des grandes œuvres. Eh bien, visons pas toujours si haut. Et des fois, il y a des petites choses, des détails à notre portée, où le Seigneur est à l'œuvre, il permet de croiser les bonnes personnes. Parce que ce qui est important, ce n'est pas les grandes choses que nous faisons. Ce qui est important, c'est que nous nous aidions tous, les uns et les autres, à connecter avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est ça qui est l'essentiel. Et c'est ce que Dieu veut. Et que nous puissions ensemble, bien sûr, nous encourager et nous fortifier dans la foi. Donc, je vais faire ainsi. Je vais vous lire quelques versets et puis quelques commentaires. Et puis on va un petit peu plus loin dans cet héritage que nous avons et qui est pour nous déjà aujourd'hui. Donc, Romains chapitre 8, verset 15 pour commencer. « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père » ou « Abba » ça veut dire « Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Quand on s'est tourné vers le Seigneur, nous l'avons fait, je le crois, je l'espère, je le pense, en premier pour que nos péchés soient pardonnés. Au début, peut-être c'était à cause d'un miracle, d'un besoin d'une maladie, de travail, enfin une situation plus ou moins catastrophique dans nos vies. C'est ce qui a amené beaucoup de gens à Dieu. Très peu de gens viennent au Seigneur par une recherche et une soif désespérée de la vérité. Mais il y en a quand même. Alléluia, merci Seigneur. Mais quelle que soit l'origine de notre foi, ce qui nous a fait devenir chrétiens, accepter Jésus comme notre sauveur, ce qui a bouleversé notre cœur ainsi, c'est que nous avons compris que Jésus avait donné sa vie en sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés et pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et plus que réconciliés, que nous soyons adoptés. Alléluia. Donc, tu es, je suis, nous sommes ses fils et ses filles. C'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il a fait, et en quelque sorte, le sang de Jésus qui a été versé à la croix, c'est le pacte, c'est le sceau. Bien sûr que c'est son sang qui guérit nos maladies, bien sûr que c'est son sang qui pardonne nos péchés, mais c'est aussi finalement son sang qui coule et qui fait que nous devenons du même sang, lui et moi. Ça vous parle? Ok, les louveteaux surtout. Donc, dans cette situation particulière, c'est essentiel pour nous de le croire, de l'accepter, de le réaliser. Il y a des choses qui sont fondamentales dans notre existence et qui doivent nous garder dans le cap. C'est vrai que c'est beau d'être béni, c'est beau d'être guéri, c'est bien d'être secouru, c'est bien d'être apaisé, de trouver des solutions. Tout ça, c'est très bien.
mais ça doit demeurer secondaire. Ce qui doit rester le principal en nous, c'est que nous sommes ses enfants, nous avons été pardonnés par son sang, il a inscrit nos noms dans son livre de vie et il nous a adoptés. Alléluia. Ce qui fait que normalement, en ayant vécu cela, nous avons décidé de le suivre en toutes circonstances, dans les bons et les mauvais jours. Je sais, vous le savez comme moi, qu'il y a de nombreuses personnes qui viennent à Dieu à suite de nombreuses bénédictions ou guérisons, et dès que survient la tribulation ou l'épreuve, eh bien tout de suite lâche prise et abandonne en disant « Oh, mais je ne savais pas, j'avais pas compris que la vie chrétienne, c'était si dur. » Donc en fait, c'est un échange pour se faciliter la vie. Mais je veux dire que la bonne nouvelle de l'Évangile, ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir se faciliter la vie, c'est le fait de devenir enfant de Dieu, de recevoir de Jésus le pardon de nos péchés et la vie éternelle, et puis de travailler pour que notre relation avec l'Esprit de Dieu grandisse de plus en plus, pour qu'il y ait ce témoignage intérieur du Saint-Esprit, cette assurance, cette joie, cette paix, que nous ne vivions pas dans la peur ou la crainte, ce qui est négatif ici, parce que dans la parole de Dieu, il nous parle de la crainte de Dieu, mais on sait que la crainte de Dieu, c'est la crainte de lui déplaire, de faire des choses qui le déshonoreraient, qui l'attristeraient, l'attristeraient. Mais ici, la crainte, c'est ne pas avoir peur. Jésus dit, et il nous le dit dans sa parole, n'ayez pas peur. Même si les hommes pouvaient vous reprendre votre vie, n'ayez pas peur, ne craignez pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes content d'avoir été adopté? De pouvoir dire, je suis une fille, un fils de Dieu. Non, je ne le mérite pas plus que les autres, on ne mérite rien différemment, on n'est pas meilleur que les autres, il faut qu'on soit, c'est bien clair dans notre tête. On n'est pas meilleur que les pécheurs encore perdus. Parce qu'on était des pécheurs comme eux, le seul truc, c'est qu'on a cru en Jésus et on est devenu sauvés. Alléluia. Et c'est vrai qu'alors, par contre, le témoignage de son esprit va nous permettre ainsi de pouvoir aller dans des victoires et dans des choses de notre vie dans lesquelles nous ne serions jamais allés si nous ne l'avions pas rencontré. Nous sommes héritiers de Dieu et il va nous aider à mener le combat contre notre vieille nature avec l'aide de son esprit. Au verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. » Avec le fait de bannir la peur, la crainte, et de recevoir ce témoignage du Saint-Esprit en nous, vous le savez, et c'est normal, il y a toujours en nous un combat entre la vieille nature et la nouvelle nature. Il y a des choses que nous voudrions faire mieux, que nous voudrions faire plus, et puis on patine, on n'y arrive pas, c'est difficile. Si vous lisez la suite de l'épître de Paul aux Romains, dans les chapitres suivants, il en parle, il dit parfois on ne fait pas le bien qu'on voudrait, on fait le mal qu'on ne voudrait pas. Malheur, qui me délivrera de ce corps de mort, dit-il. Et donc il y a bien sûr un combat, une souffrance contre notre vieille nature, parce que les choses de Dieu, nous ne les faisons pas naturellement. Et c'est de cette souffrance dont il est question, c'est le sacrifice de louange, et tout un tas de choses que nous, aussi parfois, nous nous imposons à nous-mêmes, et nous avons raison de nous imposer un certain nombre de choses, parce que si on laisse faire dans nos vies et qu'on fait que ce qu'on a envie, ce qui nous fait plaisir, ce qui ne nous contrarie pas, et ce qui va dans le sens de... Eh bien, la descente va aller très très vite. Et donc nous savons que, puisque nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, eh bien il y a ce combat pour nous emparer de notre héritage. Et pour grandir dans la foi, c'est un combat. Pour grandir dans la communion du Saint-Esprit, c'est un combat. De pouvoir grandir dans la vie du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, les appels, les ministères, les œuvres préparées d'avance, toutes ces choses, c'est un combat. Le Seigneur ne nous les impose pas, il nous propose. C'est à nous d'y aller. Et je le dis souvent, vous le savez,
Et je veux le redire encore une fois, bien souvent, le commencement des bénédictions, des réponses à nos prières, des exaucements, eh bien, il n'arrive pas bien tant qu'on ne commence pas, nous, à mettre un pas en avant et à nous engager, à nous mouiller et à imposer la foi à notre cœur et puis à commencer à vivre ce que le Seigneur nous a prévu. Alors, pour nous, c'est le genre de vie dans lequel nous vivons. Nous prions souvent, et nous avons raison, pour nos frères et nos sœurs qui vivent dans la persécution, dont certains on leur prend tout, voire même la vie, et même leur honneur, et leur intimité, et leur argent, et leurs biens, etc. Et c'est certainement complètement différent à vivre. La souffrance ici n'est pas la même, et Paul en parle parce qu'il commençait déjà à y avoir de sérieuses persécutions, il le savait puisqu'il en était l'auteur des premières. La persécution contre l'Église, il l'avait bien commencé avant de se convertir et de changer complètement de camp. Mais au début, il sait ce que c'était, que cette souffrance d'être obligé de tout quitter, d'être obligé de partir. Et on sait très bien que ne nous berçons pas d'illusions, le temps dans lequel nous allons vont devenir de plus en plus compliqués. On a vu que les dernières lois ont bien été votées, donc ça va devenir très strict, très serré. On va nous pressuriser les côtelettes, on va être obligé de rendre de plus en plus de comptes. C'est pas évident et on voit bien que l'étau se resserre. Mais Seigneur, nos yeux sont sur toi, parce que nous vivons une chose, on en parlait avec Marie-Hélène, c'est souvent, ça me fait penser à la dernière guerre mondiale un peu. Au début, les résistants, ils étaient assez mal vus. Hein. Et puis à la fin, finalement, c'était eux qui avaient raison quand il y a eu la délivrance. Et qu'est-ce qui se passe? Nous savons qui règne sur ce monde. Mais nous savons que le roi des rois et le seigneur des seigneurs, ce n'est pas celui qui règne sur ce monde. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ. Et un jour, il paraîtra dans les nuées du ciel, et heureux tous ceux qui sont déjà dans leur camp. Et malheur à ceux qui n'y seront pas. Et notre prière entre deux, c'est que ceux qui n'y sont pas encore, eh bien, y soient avant que ce jour de non-retour arrive à tout jamais où il sera trop tard. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident et que Dieu nous donne des forces pour pouvoir tenir ferme dans les temps difficiles qui seront et qui sont pour déjà de nombreux, la majorité de nos frères et sœurs, c'est déjà aujourd'hui. Il y a même une souffrance et une espérance dans la création. C'est ce que les versets 19 à 22 nous disent ensuite, mais je voudrais les mettre à la fin, Corinne, on va passer au 23. Pour la lecture du texte, et j'ai gardé en conclusion les textes de la terre et de la nature qui souffrent aussi et qui attendent la délivrance. Donc nous continuons et nous allons directement au verset 23, qui nous permet donc de nous préparer aussi pour le futur. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Il y a ici, j'ai mis un titre à cette partie-là, qui est une marche humble et pleine de foi. Car nous savons de toute façon, même ceux qui ont été guéris, et même comme Moïse, qui est arrivé à la fin de sa vie, où l'Écriture nous dit qu'il avait toutes ses forces, tout son entendement, toute sa vue, tout était parfait, mais Dieu l'a repris quand même. Parce que nous sommes des pécheurs mortels, et il nous faudra mourir, même si on a été guéri plusieurs fois, ou de nombreuses fois. Et je veux dire ici qu'il arrive un moment, eh bien, où c'est l'heure de s'en aller. Après, ça sera une grâce particulière, pourquoi pas, j'espère, que Jésus revienne et qu'on aille à sa rencontre dans les nuées du ciel. Et alors là, on n'aura pas à souffrir la mort physique. Hein. Donc, ça serait sympa, ça. Et donc, c'est bien sûr notre espérance, pourquoi pas. Mais ici, nous savons donc que nous sommes, quoi qu'il arrive, autant de miracles qu'il soit, nous restons dans la limitation des valeurs terrestres et des capacités terrestres. Nous savons que quand Jésus a ramené Lazare de la mort, même s'il était depuis 4 jours, et Dieu l'a fait plusieurs fois, pour plusieurs personnes, pour montrer qu'il était plus fort que la mort. Mais ces personnes-là, toutes, sans exception,
à l'heure qui a été leur dernière heure, eh bien, sont partis dans l'éternité, sont décédés, et on a fait leur service d'inhumation. Par contre, Jésus, qui est le premier-né d'entre les morts, alors lui, ça n'a rien à voir. Et vous voyez pourquoi il dit pour Lazare, poussez la pierre, etc. Ils sont allés. Et puis enlevez-lui les bandelettes. C'est très intéressant ça, parce qu'il les entourait de bandelettes. Et quand Jésus est ressuscité des morts, personne n'a eu besoin ni d'ouvrir la pierre, ni d'enlever les bandelettes, ni le drap qu'il avait autour. Jésus est sorti de la mort avec un corps glorifié qui donc n'était plus limité ni par la matière, ni par l'espace, ni par le temps, et qui pouvait traverser tous les endroits qu'il voulait. Et donc c'est les anges qui sont venus rouler la pierre et montrer l'entrée, et pour que tout le monde voie. Et il est dit, Pierre, Jean, ils ont vu et ils ont cru que Jésus était sorti de la mort avec sa toute-puissance. Et là, il est question ici, bien sûr, de cette rédemption de notre corps que nous attendons en espérance, qui n'est pas encore là, et nous l'espérons au sens biblique du terme, pas au sens païen. Parce qu'au sens païen, ils espèrent tous gagner au loto ou au tiercé. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de gagnants, à part ceux qui organisent les jeux. Eux, ils gagnent beaucoup. Mais les autres, il n'y en a pas beaucoup. Cette espérance, c'est au hasard. Oh, j'aimerais bien que ça me tombe dessus. Mais nous qui connaissons le Seigneur, notre espérance, ça n'a rien à voir. C'est une certitude. C'est juste une question de temps. Alléluia. Donc ne nous décourageons pas. Nous savons qu'il n'y a pas de problème. C'est une obligation, l'heure viendra, où Jésus viendra nous chercher et il glorifiera notre corps en lui apportant la rédemption, et ainsi, eh bien, nous serons rendus semblables à lui. Nous le connaîtrons comme il nous connaît. Et ça sera quelque chose de formidable, parce que par cette glorification et par cette rédemption, c'est quelque chose d'extraordinaire dont on ne peut même pas mesurer la portée, c'est que nos yeux pourront voir Dieu. Alléluia. Ça, c'est impressionnant. Hein. Nos yeux te verront. Ah Seigneur, quelle grâce incroyable, parce que ça, humainement, c'est pas possible. Il n'y a pas grand monde, même dans l'univers entier, dans le monde céleste et dans le monde terrestre, c'est personne dans le monde terrestre, mais même dans le même céleste, qui peuvent voir Dieu. Mais nous le verrons. Et ça, c'est formidable. Et c'est pour cela qu'il y a, et c'est volontaire de la part de Dieu, une impression indélébile de l'humanité, du fait que nous avons été et que nous aurons été des pécheurs, sauvés par grâce et adoptés, qui ne méritions rien de tout cela. Ce qui fait que nous serons à jamais, pour l'éternité, dépouillés de tout orgueil, ou de toute suffisance, ou de quoi que ce soit, parce que nous serons absolument archi convaincus que tout ce que nous sommes, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et pour que ce soit une archi conviction, eh bien, nous passons par l'humiliation, nous passons par la mort, nous passons par la limitation, par toutes sortes de limitations. Elles sont nécessaires parce qu'elles nous permettent d'être imprégnés à jamais de la juste mesure de ce que nous sommes. Nous ne l'oublierons pas, ok ? Quand le Seigneur, lui, sera venu et qu'il nous aura transformés et glorifiés à sa juste mesure à lui, en faisant de nous ses fils et ses filles, nous adoptant et nous permettant de vivre à ses côtés comme son épouse pendant toute l'éternité. Je pense qu'il n'y aura jamais assez d'éternité pour dire toute la reconnaissance, la louange, l'honneur et la gloire à Dieu, notre Père, de tout ce qu'il a fait pour nous qui ne méritions rien. Mais il l'a fait. Et ça, c'est le deuxième volet, c'est que comme il l'a fait, il faut que nous nous en emparions et que nous puissions vivre dans cette dimension d'enfant de Dieu avec une marche humble, mais pleine de foi. Je ne mérite rien, mais Jésus l'a fait. Donc tout est accompli pour toi comme pour moi, et le Seigneur veut nous aider à pouvoir le vivre. Verset 26, de même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. C'est très intéressant cette partie de la prière. Je pense que
Je voudrais diviser en fait la prière un petit peu en 3 ou 4 morceaux. Le premier, incontournable, indispensable, celui qui est le plus précieux pour Dieu, c'est l'adoration. Parler avec lui, vivre la communion avec lui, une relation d'amour avec lui qui est détachée de nos envies et de nos besoins. D'accord ? Parce que je pense que vous pouvez comprendre, comme c'est un peu être déplaisant quand vous voyez que vos enfants vous connaissent que quand ils ont besoin de vous. Mais on aime bien quand ils viennent nous voir juste parce qu'on est les parents, quoi. Okay. Et donc, pour Dieu, je pense que c'est la même chose, l'adoration. Ensuite, bien sûr, action de grâce, louange, reconnaissance pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait, qui est lié à sa bénédiction, à sa vie nouvelle et à ce qu'il nous donne. Ensuite, le troisième élément de la prière, c'est la prière inspirée par le Saint-Esprit. Quels sont les sujets de prière que l'Esprit a dans son cœur en ce moment ? Est-ce que tu te poses cette question ? Elle est plus importante que tous les sujets de prière que tu as dans ton cœur, à toi, sans arrêt et tout le temps. C'est plus important. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Le reste, Dieu va s'en occuper. Parfois, on perd beaucoup de temps à prier. J'ai besoin de ci, avec une liste de courses, quoi. Dans nos sujets de prière, qui n'est pas qu'une liste de courses, mais des bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions chercher à être en communion avec son esprit pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que nous puissions voir comment il met les choses sur notre route. Notre sœur me racontait ce matin comment le Seigneur lui a permis par un concours de circonstances, de faire connaissance avec une nouvelle personne. Elle commence à lui parler du Seigneur et puis elle s'aperçoit que sa copine, c'est la meilleure copine de la personne qu'elle vient de rencontrer. Alléluia. Si le Seigneur ne la cherche pas, celle-là, elle va se retrouver barricadée de tous les côtés. Toutes ses copines, elles vont être chrétiennes. Donc Dieu est grand. Il y a plein de choses comme ça, plein de détails. Le Seigneur est le maître de toutes sortes de détails. Et c'est important, reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Donc ces soupirs inexprimables, dans l'adoration bien sûr aussi, mais dans la prière et la recherche de la volonté de Dieu. Et puis le dernier quart, bien sûr, qui est « donne-nous notre pain quotidien ». Et ça, bien sûr, c'est de demander au Seigneur selon nos besoins. Il nous demande aussi de lui demander. Et il y a des choses que nous avons besoin, que nous ne lui demandons pas, eh bien il ne les fait pas tant que nous les lui demandons pas. Donc il faut aussi demander sans timidité et avec foi, selon les besoins qui sont les nôtres, c'est normal. Le Seigneur aime aussi, quand ça correspond à une certaine réalité et pas du n'importe quoi, répondre à nos prières, à nos besoins et nous donner ce qu'il nous faut, pourquoi pas. Je me rappelle un jour d'un frère qui priait parce qu'il avait besoin d'une voiture et puis il n'était pas exaucé. Il dit « je préférerais une voiture comme ça ». Il avait « pourquoi pas la marque, machin chose ». Et puis il n'y a toujours rien qui bougeait. Et puis à un moment donné, le Saint-Esprit lui dit « et la couleur ?» Il lui en manquait un bout. Hein, il manquait juste la couleur. Donc si tu me dis la couleur, ben non, je peux te la donner. Donc ça ne marche pas toujours comme ça, mais parfois, parce je me rappelle de notre frère qui disait il était visité par le Saint-Esprit, béni par Dieu, il a vécu des moments d'onction, de bénédiction. Et il dit Seigneur, encore, et puis le Seigneur a tout arrêté. Il a tout enlevé, et il s'est ressenti dans son cœur pendant quelques secondes, comme quand il ne connaissait pas Dieu. Oh là 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 là, le trou de la peur du vide que ça lui a fait. Et il a dit, oui Seigneur, tu as raison quand même, je ne vais pas mourir d'une overdose. Hein, donc il avait été béni, il y a des moments où on est béni, il y a des moments où on est sur la montagne, hein Yann, puis il y a des moments où on descend de la montagne, même s'il fait 41 degrés. Hein. Donc le Seigneur nous encourage ainsi. Verset 28, nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est ici cette partie du fruit de l'esprit qui s'appelle la foi. Vous savez que dans la foi, elle existe dans 3 directions précises. Vous vous rappelez un petit peu ? Il y a la foi, c'est on croit que Jésus est.
toutes les vérités, donc on les croit, c'est la foi. Et puis il y a la foi don du Saint-Esprit, c'est-à-dire une foi surnaturelle que le Saint-Esprit nous donne à un moment donné pour faire quelque chose qui est hors limite, nos limites. Et puis il y a la foi dans le fruit de l'Esprit, qui cette foi est une partie différente, mais tellement importante, qui est la confiance en Dieu en toutes circonstances. Et j'ai beaucoup aimé le chant que tu as chanté finalement, parce que c'est toujours de circonstances quand on chante. Et dans ce chant, je te loue quand j'ai tout ou quand j'ai rien du tout. Parce qu'il y a des moments où tout va bien, et puis il y a des moments où le monde s'effondre. Et finalement, c'est la vraie foi, celle-là qui tu fais confiance, je fais confiance au Seigneur. Cette vraie foi, elle se voit là, à ce moment-là, là, quand tout s'effondre. Parce que quand tout va bien, c'est facile de dire qu'on a la foi. Mais quand la terre se dérobe sous nos pieds, alors c'est une autre chose. Et Dieu permet les deux. On ne va pas vivre tout le temps au taquet en ayant tous des exaucements tout au long de notre vie. Le Seigneur nous fait passer et par l'épreuve, et par des moments de désert, et par des moments de visitation, et par des moments d'inspiration, et par des moments de maladie, et par des moments de miracle, et par des moments de perte, et par des moments où on a acquis les choses. L'école de Dieu, je le crois, de tout mon cœur, avec l'expérience, il nous fait passer partout. Pour que notre foi soit affermie et assurée, qu'elle soit solide, eh bien finalement on doit passer partout pour que notre foi soit vérifiée. On va juste à notre sujet, ça tient, un petit sujet, on y va, 29. Car ceux que Jésus a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et que dirions-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui tout par grâce? Amen. Alors, il y a toujours une grande discussion entre calvinistes, luthériens et puis les arméniens, entre la prédestination ou pas. Et donc, nous, en général, quand même, dans notre milieu, à nous, on est plutôt arméniens, non pas d'arménien d'Arménie, hein, mais arménianus. C'est celui qui prêchait que chacun avait la liberté, la totale liberté de pouvoir choisir son salut et que Dieu offrait le salut égalitairement pour tous et qu'on était en quelque sorte responsable par notre foi ou notre non-foi à être sauvés. Alors que les calvinistes, ils affirment que c'est Dieu qui a choisi, de toute façon, dès avant toute chose. Et je pense personnellement qu'ils confondent la préscience de Dieu, parce qu'ici il dit, et puis je n'ai pas le temps de faire l'étude, hein, il dit, mais ceux qu'il a connus d'avance. Et vous vous rappelez, quand je vous ai parlé des deux types de prophéties, qu'il y a dans l'Écriture, les prophéties dont je ne me rappelle jamais le mot, mais j'ai besoin de Marie-Hélène pour qu'elle me le redonne, les circonstancielles et les non, alors il en manque une, tu n'as pas retrouvé. Je mange toujours le mot. Alors ça va revenir. Les circonstancielles, c'est dans la Bible, il est écrit tout un tas de choses dont Dieu n'a pas la responsabilité, ni il n'en a eu la volonté, ni quoi que ce soit. Mais comme il a la connaissance totale, et qu'il a déjà lu le livre en entier avant qu'il souhaite commencer d'écrire, alors il peut écrire en prophétie toutes ces choses-là qui vont arriver, parce que c'est comme ça qu'elles vont arriver, à cause de nous, à cause de nos erreurs, à cause de nos réussites, de nos échecs, de notre obéissance ou de notre désobéissance. Et puis l'autre type de prophétie, dont je retrouverai peut-être le mot, qui appartient à Dieu lui-même, c'est-à-dire c'est des choses qu'il a prophétisées et qu'il a annoncées, parce que c'est son temps, c'est à ce moment-là que Dieu fait les choses, et il les ordonne, et personne ne peut aller autrement. Il y avait le temps des patriarches, il y avait le temps d'avant Noé, il y avait le temps des patriarches, il y avait le temps de la loi, il y avait le temps de la grâce, et il y aura le temps du millénium. Et donc là, toutes ces choses sont annoncées de manière prophétique, ils sont les temps de Dieu, et là, personne ne peut bouger quoi que ce soit, c'est son calendrier. En ce qui concerne la prédestination, il est bien écrit avec précision que nous sommes prédestinés en Jésus-Christ, et il m'a toujours semblé penser, et ça me paraît logique, que avant toute éternité, ce qui a été prédestiné, c'est que Jésus a accepté de s'offrir en sacrifice pour mourir pour nos péchés et pour que tous ceux qui voudront être sauvés, être pardonnés, être rachetés, adoptés,
puissent l'être. Tous ceux qui le veulent sont prédestinés en Christ, dans le sens où tout est prévu. Et puis ensuite, bien sûr, qu'il y a ce connu d'avance. Donc à partir du moment où le Seigneur, il sait déjà tous ceux qui diront oui, ceux qui diront non, ceux qui suivront un temps et qui abandonneront cette arrivée, et ceux qui peut-être se convertiront au dernier moment, comme le brigand sur la croix. Et ce que je crois faisant partie aussi de la prédestination, plutôt que ce serait un Dieu injuste qui aurait choisi qui il sauve et qui il ne sauve pas depuis toute l'éternité, le fait de ce que nous avons lu ici, il nous a prédestinés à être semblables. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la résurrection. Et quand Jésus décide de donner sa vie, le plan est prédestiné dans son complet avec notre pardon, notre adoption, notre rachat, notre glorification et le fait de ce que nous deviendrons son épouse. Tout cela est prédestiné, donc dessiné, prévu, organisé. Il en a le pouvoir, il en a la puissance, il a tout accompli par son autorité et par son sacrifice à la croix du Calvaire et avec la venue du Saint-Esprit qui construit ces choses dans son Église qu'il prépare pour la venue de Christ. Dieu ne dit pas, bon, finalement, peut-être que dans quelques siècles, je vais faire comme ci ou je vais faire comme ça. Non, non, les choses sont bien prédestinées. Son plan est sûr, il est précis, il sait ce qu'il va faire de nous, il sait ce qui va arriver aux rachetés et il sait aussi ce qui va arriver à ceux qui ne le sont pas. Donc il dit, il nous a appelés, il nous a justifiés par le sang de la croix et il nous a glorifiés, j'y reviens pas, puisque je vous en ai parlé tout à l'heure ensemble. Je voudrais terminer avec les versets 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera? Le Christ Jésus est mort, et celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous, heureusement, alléluia. C'est ce que Elisabeth nous disait il n'y a pas longtemps, mais c'est la réalité. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Et au verset 37, il met dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ce verset, il est extraordinaire. Il nous montre que il y a les épreuves, la mort et la souffrance, mais la vie aussi. Et il y a des gens qui ont perdu pied dans la foi après avoir été beaucoup exaucés. Avoir vécu des belles, grandes victoires. J'en ai vu plusieurs qui sont tombés dans une espèce d'orgueil démesuré. Ils ne se sentaient plus. Et finalement, ils ont dérapé. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, je le garde, je le maintiens. Le Seigneur veut nous garder dans une vie humble et pleine de foi dans ses promesses. Toutes ces choses, le Seigneur nous permet de transformer tout pour être plus que vainqueurs en Jésus, celui qui nous a sauvés et celui qui nous a aimés. Nous avons tout reçu de lui et tout le monde espère, et je termine et je conclus avec la création au verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est nous. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Amen. Elle est comme nous, la nature et la création. Elle aspire, elle soupire et elle souffre en attendant que Jésus règne. Parce que ça tourne pas rond. Tant que Jésus n'a pas repris le pouvoir, on le sait bien, ça ne tourne pas rond. Quand c'est le péché qui règne, quand c'est l'adversaire qui règne, alors c'est le déséquilibre, c'est la souffrance, c'est la détresse, c'est difficile, c'est compliqué. Et on est là, les hommes et les femmes ne se rendent pas compte de ce qui se passe, mais nous le voyons. Et c'est ça qui fait le fait que nous allons tenir ferme et que nous allons tenir debout, parce que nous connaissons Jésus qui est la vérité, et qui nous permet d'être instruits et clairvoyants pour savoir ce qui va arriver. Je repense, et je voulais vous dire ce que j'ai ressenti ce matin pendant le culte. Dans une prière, quelqu'un disait « Seigneur, fais-nous connaître ton amour ». Et c'est une prière formidable, parce qu'il peut y avoir à un moment donné un sentiment, une émotion de notre cœur qui sent l'amour de Jésus. Et c'est très bien. Ça ne dure pas forcément longtemps.
Il peut y avoir, et c'est essentiel, une action du Saint-Esprit qui fait que nous sommes scellés dans cet amour que nous savons immuable et éternel. Et ça, c'est une force incroyable qui nous enlève la peur et la détresse. Et puis, il y a une autre réalité dans la connaissance de l'amour, c'est connaître la parole, la personne de Jésus, savoir les choses, connaître ce qui va arriver, comment Dieu a prévu, plus on a de la connaissance sur la vérité, et plus on va être solide et stable parce qu'on ne sera pas dépassé par les événements qui arrivent, ce qui nous ont été annoncés. Donc, n'ayez pas peur. Je me le dis à moi, n'ayons pas peur, même si des fois ça craint un peu. Je me rappelle en son temps, quand David Louis Wilkerson avait eu le livre qu'il a écrit, La vision de ce qui allait passer dans les temps de la fin, il a eu un moment de terreur dans tout ce qui se passait, et le Seigneur lui a parlé, et il lui a dit, n'oublie jamais que je contrôle toutes choses. Alléluia. Il n'est jamais dépassé par aucun événement, le Seigneur. Il est au contrôle. Ça, il n'arrivera pas des choses qu'il n'a pas permises, et quand ça va trop loin et qu'il dit stop, eh bien je vous garantis que ça s'arrête. Et quand il ferme une porte, il n'y a personne qui peut l'ouvrir. Et quand il ouvre une porte, il n'y a personne qui peut la fermer. Ça, c'est notre assurance, ça, c'est notre certitude. Et la connaissance est importante aussi pour être affermi dans l'amour de Dieu, parce qu'on n'est pas là en se disant « j'y comprends rien, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui va, mais je te fais confiance ». Non, non, le Seigneur ne veut pas qu'on dise ça. Parce qu'il nous a donné tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse savoir, comprendre. Il nous a dit, vous êtes mes amis, donc je vous ai fait connaître. Alléluia, merci Seigneur, de nous faire connaître encore et encore ta parole, de continuer à nous parler par ton esprit, de nous fortifier. Merci pour cette parole extraordinaire. C'est infini la parole de Dieu. Il y a une vie incroyable que le Seigneur nous aide à vivre humblement et plein de foi. Amen. C'est vraiment ma pensée ce matin. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te louons. Nous te rendons grâce et gloire. Nous savons que même si l'étau se resserre, eh bien, cela veut dire que nous se rapproche le moment où nous te verrons bientôt. Alléluia, quelle grâce incroyable. Bientôt nos yeux te verront, Seigneur. Bientôt tu vas pouvoir mettre en pratique cette parole que tu as prévue depuis toujours, de nous ressusciter, de nous glorifier, de nous transformer à ta propre image, de nous faire sortir des ténèbres de la mort. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta présence, que tu renouvelles et manifestes encore aujourd'hui. Merci de ta grâce dans nos cœurs et dans nos vies. Nous voulons te louer. Je veux te louer avec mes frères et mes sœurs, parce que tu as tout accompli. Et c'est vrai que quand tu as fermé les yeux sur la croix, alors tout était accompli, tous les plans divins de Dieu étaient possibles. L'Église pouvait naître, le Saint-Esprit pouvait venir, le salut de Dieu pouvait fleurir sur la terre pour des millions d'hommes et de femmes. Alléluia, de tous les temps, quelle grâce incroyable. Oui, tout est accompli. Et bientôt, tu reviens pour que tout soit définitivement et éternellement posé. Que nous soyons prêts, Seigneur, pour ce moment-là. Que nous soyons dans l'harmonie de ton esprit, de ton amour et de ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grande bonté, ta grande patience, parce que c'est vrai qu'il y a des jours, ça ne va pas très bien, on n'est pas très en forme, mais tu es plein de patience et de grâce pour nous aider à avancer. Et nous voulons ensemble ainsi, Père, te célébrer, te rendre gloire, honneur et louange. Que ton beau nom soit béni, notre Dieu tout-puissant, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as dit et pour tout ce que tu fais et feras au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.